je connais un peu. Je dois partager ce que je connais avec mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, comme Papa Michel prêche, l'église que je me souviens d'avant, ce n'est pas la même église aujourd'hui. Et je suis fière de mon papa Lévi parce que Papa Lévi nous a dit que la spiritualité marche avec l'imitation. Amen. Et lui, il imite Papa Michel et nous devions l'imiter parce que c'est lui notre papa. Le chef de classe ici, c'est lui. Amen. Voilà pourquoi maman, papa, je vous invite à vous asseoir. Nous allons... Et voilà pourquoi un pasteur peut s'enfermer dans une chambre haute, basse, je sais, pour lire la parole, lire et venir prêcher dans une église, que c'est ça la parole de Dieu Jésus-Christ. Parce que Matthieu 10, à partir du verset 27, nous dit que ce que je t'ai dit à l'oreille, prêche-le dans les toits. Ce que je t'ai dit dans les ténèbres, prêche-le en plein jour. Mais si la parole de Dieu, c'est la société des œuvres écrites dans la Bible. Mais pourquoi le Seigneur doit dire quelque chose à l'oreille de celui-là qu'il a choisi et qu'il envoie pour que cette personne vienne nous dire la volonté de Dieu? C'est qui atteste même que le pasteur qui prend la Bible, qui lit et qui vient relater une histoire dans l'église, n'a pas reçu le mandat de la part du Seigneur, c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui vient recommander lui-même. Et nous, au sein de l'Assemblée, nous avons reçu celui-là même qui a été mandaté par le Seigneur. Et quand il vient, il nous parle de la volonté de Dieu. Il ne parle pas de lui-même, il parle de la part du Seigneur. Nous, ici, au sein de l'Assemblée chrétienne de l'évangélisation, nous avons reçu beaucoup de choses que, avant, on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, la Bible a pris sa vraie forme parce que nous avons reçu l'envoyé de Satan. Et je vous dis que Papa Michel, c'est la pièce du faiseur qui manquait. Parce que sans Papa Michel, je ne sais pas comment. Pour ne pas rentrer dans la Genèse, parce que ça, c'est une labyrinthe. Je vais juste parler à partir de Moïse. Abraham fut le patriarche. Et quand il a reçu la promesse de la part du Seigneur, le Seigneur lui a dit que ta postérité sera grande, comme le sable au bord de la mer. Et même cette postérité sera en esclavage dans un pays que je choisirai moi-même. Et autant marqué, je vais délivrer ce peuple. Et voilà comment, par la famille, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et on va dire, toi et moi, on va prendre lire ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph. Mais les frères de Joseph sont méchants. Mais comment ils peuvent faire ça? Pourquoi ils ont vendu leurs frères? Oh, ne vous en faites pas. C'était la promesse que Dieu a fait avant qui avait commencé à s'accomplir. Voilà pourquoi il fallait d'abord qu'il y ait quelqu'un là-bas pour recevoir ce qui devait arriver. Et voilà pourquoi Moïse, Joseph s'est retrouvé de l'autre côté, en Égypte. Et après, la famille est venue et la descendance d'Israël est allée en Égypte. Et quand ils sont allés en Égypte, Moïse, c'est un fils qui est né de deux Lévites. Et Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Moïse a été éduqué par Pharaon. Il avait la coutume des Égyptiens et non des Israélites. Mais le fond de Moïse, c'était dans Moïse, il y avait un bon fond, c'est-à-dire la justice. Et malgré qu'il avait l'éducation, sinon, l'éducation des Égyptiens, il n'a pas supporté l'injustice. Et voilà comment il a tué les Égyptiens et il s'est retrouvé dans le pays de Madian. Et le Seigneur, autant marqué, quand le temps était arrivé, il dit, laisse-moi aller prendre mon peuple qui est en train de souffrir en Égypte et il dit, il aura vous. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu comment l'oppresseur est en train de les oppresser. Et moi, je suis descendu pour aller délivrer mon peuple. Et Dieu dit que je vais délivrer mon peuple. Mais quand on voit sur le terrain, je ne sais pas qui est parti. C'est Moïse qui est parti. C'est-à-dire Moïse était Dieu en ce moment-là. Devant les Israélites qui étaient en captivité en Égypte. Et je vous assure que seule la main de Dieu qui pouvait délivrer les enfants d'Israël en Égypte, même si le plus fort du monde pouvait se présenter devant Pharaon, il ne pouvait pas délivrer ce peuple parce que ce travail-là était réservé à Dieu lui-même. Et quand il est arrivé là-bas, nous savons que Moïse a fait des miracles pathétiques. Dieu a fait des miracles pathétiques par Moïse jusqu'à ce que le fils de Pharaon, le premier-né de tous les Égyptiens soient morts. Et la Bible nous dit que j'ai endurci le cœur de Pharaon à descendre. Alors, quand le moment est arrivé, le fils de Pharaon est mort, et voilà comment le Pharaon a accepté de libérer le peuple qui était en captivité chez lui en Égypte.
Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu a fait un miracle, il a dit, c'est pas en Dieu, et nous avons connaissance de ce qui s'est passé avec les Israélites, plutôt les Égyptiens qui ont cherché à suivre les Égyptiens pour traverser. Et après avoir traversé, vous savez, comme l'a toujours dit mon berger, que le premier niveau de la spiritualité, c'est la reconnaissance. Amen. Les enfants d'Israël ont oublié tout ce que le Seigneur a eu à faire pendant qu'ils étaient en Égypte en particulier. Et pourtant, ils étaient dans les pleurs. Mais dès qu'ils ont traversé, ils ont tout oublié et ils disent, moi, mais Moïse, si je dois nous amener, si vous nous faire mourir, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous, quand on n'était pas encore à l'Assemblée chrétienne de Moïse, on pouvait dire, mais attends, tout ce que Moïse a eu à faire pour vous, et vous le traitez comme ça. Mais nous aussi, nous avons plus que Moïse ici. Amen. Mais est-ce que nous sommes en train de faire ce que nous devons de faire? Est-ce que nous sommes reconnaissants de la grâce que nous avons reçue au sein de l'Assemblée chrétienne? Nous avons reçu une bénédiction imméritée, une grâce imméritée. Vous pouvez imaginer qu'une personne trouve ses pieds ici pour la première fois. La personne écoute la parole de Dieu avec son cœur. Et je vous dis qu'il n'y a pas une personne qui se met devant Dieu, qui est devant Dieu, dans la présence de Dieu, et qui rentre dans ce milieu et repart sur lui comme il était rentré dans ce lieu. Donc, la personne qui vient écoute avec ses oreilles, avec son cœur, quand tu départ à la maison, tout commence à s'arranger. Même si vous avez fait comme il ne sait pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, sont dormis et nous avons ces témoignages-là. Il y a des gens qui ne dorment pas, mais dès qu'ils viennent ici, un minute suffit pour que la personne aille dormir paisiblement chez lui. Et c'est ça la grâce imméritée, la bénédiction imméritée que nous avons reçue. Parce que personne ne va lever son sujet qui vous dit que moi, pour me retrouver à l'Assemblée chrétienne de congrégation, j'ai obéi à telle loi ou à tel principe, ou encore j'ai donné tel cadeau, je ne sais pas, quelle offrande, je ne sais pas quoi là, j'ai sacrifié tel. Non. C'est une grâce imméritée, une bénédiction imméritée. Contrairement à ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 25-28. Là, on nous dit que tu dois obéir, tu dois faire quelque chose. Et même là, quand tu parles, le fait d'obéir aux lois est au présent, mais les bénédictions, c'est au futur. Comment tu vas obéir? En fait, la bénédiction va se construire. Amen. Mais quand on dit je suis béni, aussitôt que tu arrives dans l'assemblée chrétienne de congrégation, tu écoutes. Tu écoutes avec ton cœur. La bénédiction commence même là-même. Amen. Et après, quand Moïse est allé dans le désert, la Bible nous dit qu'il a reçu la loi, nous connaissons toutes ces choses parce que c'est notre nourriture de tous les jours. Amen. Et quand Moïse est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Et la loi, la Bible nous dit que la loi n'a pas donné la vie parce que la chair a rendu son sens. L'esprit ne pouvait pas avoir la vie parce que c'était à la chair d'obéir à la loi pour que la chair puisse recevoir la vie. Et chose impossible à la loi parce que la chair a rendu son sens. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu. Et quand Jean-Baptiste est arrivé, il est arrivé avec le ministère de la repentance et avec le mystère que nous appelons ici le baptême. Amen. Et Jean-Baptiste aussi, il est venu, il a préparé le chemin de Christ. Il a ramené les corps de fils de père vers les enfants et les enfants vers les pères. Et il a rempli les collines, il a rempli les montagnes, parce qu'il fallait se préparer pour que le Seigneur ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Et c'est ce que Jean-Baptiste a eu à faire. Et quand il a fait, le Seigneur lui-même est venu et il a rempli la réconciliation. Parce qu'autrefois, on était concilié avec Dieu. Et à cause de l'interdit de Dieu qui a été violé, le peuple de Dieu a été séparé de Dieu. Et j'ai regardé dans Google, j'étais en train de regarder un peu. Il donne la définition de l'interdit comme étant une condamnation absolue qui met à l'écart d'un groupe ou une personne. Alors, dès que l'homme avait violé l'interdit de Dieu, ils étaient condamnés définitivement. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël, plutôt les enfants d'Israël, ils ont reçu la loi, ils devaient passer par la repentance, le baptême, et voilà comment le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir la réconciliation. Amen. Et quand la réconciliation a été accomplie, et pendant que le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre en train d'accomplir sa mission, le Seigneur s'est entouré des 12. Et nous connaissons les 12 apôtres. Et parmi les 12, il y avait un qui n'était pas des leurs, mais il était là pour une mission bien précise. Et
pourquoi ici c'est comme ça? Ce que toi et moi pensons que c'est mauvais, si c'est la volonté de Dieu, attends, non, ça va s'accomplir et la bouche qui est en train de condamner va acclamer parce que Dieu, quand il fait pas les choses à moitié, il fait les choses bien. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a accompli la réconciliation et nous avons vu que Pierre est allé vers les Israélites et Paul est allé vers les païens. Et Papa Lévi dimanche m'a encore enseigné, il dit les premières personnes, sinon les apôtres qui étaient autour de Seigneur Jésus-Christ, c'est à eux que le Seigneur a dit allez faire de toutes les nations ici. Mais on n'a jamais vu les Pierre et les Paul et les Matthieu et autres. Et chacun n'a pas eu son église pendant qu'ils étaient en train de faire. Mais pourtant, c'est à eux qu'on avait dit d'aller et de faire de toutes les nations ici. Mais qu'est-ce qu'on les rencontre? Les hommes de Dieu qui n'étaient même pas au temps de Dieu. Chacun ouvre son église, et même les autres, ainsi de suite. Ils ont même donné les noms parce qu'ils savent que ce n'est pas les églises. Amen. Chacun donne le nom comme il l'entend parce qu'il est là pour se servir. Alors, Papa Michel est venu, et quand Papa Michel vient, curieusement, je ne sais pas quand il était là dernièrement, il dit c'est maintenant que ma mission commence. Je me suis dit au fond de mon corps, bien sûr. Je dis mais papa, il me fait ça fait 33 ans. Mais comment se fait-il aujourd'hui? Papa dit que c'est maintenant que ma mission commence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça. Amen. Je me suis dit bon. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Il a fallu que Jean-Baptiste arrive pour aplanir le chemin, pour trembler les collines, pour ramener les cœurs. Le Papa Michel continue. Et après, seulement que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé pour accomplir la réconciliation. Alors, Papa Michel vient. Et c'était toujours ici, avec Papa Lévi, que nous avons su que l'activité de la lumière a deux serviteurs. Nous avons le serviteur charnel et nous avons le serviteur spirituel qui ne sont autres que le démon et le sorcier. Et de l'autre côté, nous avons les anges et les envoyés. Mais puisque le premier serviteur de Satan a été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ, il reste un, c'est le sorcier. Et Papa Michel, lui, il vient, c'est son champ d'action. Et quand il vient, avant de mettre toutes choses en place, il commence à nous expliquer la mission de ses prédécesseurs. Parce que si nous ne connaissons pas ce que les prédécesseurs de Papa Michel sont venus accomplir sur la terre, on ne pourra pas comprendre ce que Papa Michel est venu faire. Amen. Voilà pourquoi il a commencé au début. Il a commencé par nous apprendre ce que chacun des prédécesseurs a eu à accomplir sur la terre en ce qui concerne le plan de la rédemption. Amen. Parce que c'est comme une maison que nous sommes en train de les envoyés sont en train de construire et chacun a tout de rôle, remplir sa part de responsabilité, après il passe. Amen. Voilà pourquoi ici au sein de l'Assemblée chrétienne de Rédemption, on nous dit toujours que le Seigneur ne peut pas envoyer deux serviteurs au même moment. Et je dis pour un même peuple. Et aujourd'hui, nous avons compris que quand Paul, plutôt Moïse est venu, si on interroge les hommes de Dieu qui entretiennent des églises, soit des hommes de Dieu, et tous ceux-là qui fréquentent ces églises, quelle a été la mission de Moïse? Et quand tu dis que Moïse était parti en Égypte, délivrer le peuple en Égypte de l'esclavage, et il les a fait sortir de l'Égypte, il les a menés à Canaan, c'est tout. Ils ne connaissent que ça. La plus grande partie importante, ils ne connaissent pas ça. Et nous, au sein de l'Assemblée chrétienne de Rédemption, nous le savons. Et papa dit que il faudrait qu'il y ait un ministère pour parler d'un ministre. Et s'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Parce que le ministre doit travailler dans un ministère. Et aujourd'hui, je suis très fière. Quand je pose juste la question, même à un homme de Dieu, dis-moi quelle a été la mission de Jean, plutôt le ministère de Moïse, il est capable de me répondre parce qu'il ne connaît pas ça. Mais pourtant, c'est écrit noir et blanc sur la communauté. Ce n'est même pas Papa Michel qui est venu avec. C'est écrit avant même que Papa Michel arrive. Mais ces hommes de Dieu, la foi des hommes de Dieu, ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, nous connaissons que le ministère de Moïse était le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Nous l'avons su par Papa Michel. Et on va un peu plus loin, il dit que Jean-Baptiste, c'est Élie le titulaire. Et tout ça, on ne connaissait pas ça. Mais pourtant, c'est écrit. Et il dit même que la loi, c'est pas pour nous les païens. C'est pas pour aujourd'hui. Hier, c'est les païens ont venu les barrer sans que ce soit rejetés dans le coup de Papa Michel. Et hier, les pasteurs là, ils sont partis contre la loi. Déjà,
la loi, c'était pas pour nous. Nous sommes dans Malachie 4, la Bible dit que souvenez-vous de la loi que j'ai pressée mon serviteur Moïse en vrai pour tout Israël. Il n'a pas dit pour tout le monde, mais pour tout Israël. Et ces hommes de Dieu-là, ils viennent, ils nous disent non, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais à quel moment ils vont préparer un Christ qui viendra mourir pour nous parce qu'il faudrait qu'il y ait un Parce qu'il faudrait qu'il y ait un Christ pour venir encore donner sa vie afin que nous, qui sommes condamnés, nous puissions être libres. Mais ces hommes de Dieu, ils ne connaissent pas parce que personne n'a soufflé à l'oreille de chacun d'eux de leur dire la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils sont recommandés eux-mêmes. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, nous avons Papa Michel qui est là, qui est en train de nous prêcher la parole véritable. Et pour que sa mission puisse s'accomplir, il a fallu qu'il nous dise ce qu'est les prédicateurs qu'on lit. Donc, il nous a appris comme des petits enfants évidents 1, 2, 3, I, O, A. Et quand il a fini de nous faire cette démonstration-là, quand il vient maintenant de placer sa mission, il a déjà posé les jalons. Il a déjà mis tout ce qu'il faut pour que l'enfant de Dieu ait la capacité de recevoir ce que Papa Michel était venu accomplir chez les païens, plutôt chez les égarés que nous étions autrefois. Et aujourd'hui, il dit que nous devrions passer de l'église à l'épouse. Et pour passer de l'église à l'épouse, nous devrions faire nous devrions faire et braver les désirs de la chair. Et dans les désirs de la chair, nous avons les désirs passionnels et nous avons les désirs physiologiques. Alors, les désirs physiologiques, nous en avons besoin parce que notre chair en a besoin. On ne va pas se promener nu. Il faudrait qu'on mange pour que le corps puisse avoir la force de cœur là que nous avons de la part de Papa Michel. Et bien sûr, là, nous en avons besoin. Mais quant à sa vie, quant aux besoins passionnels, nous n'en avons pas besoin parce que on peut s'en passer de ça et nous allons vivre. C'est pas ce qui va faire que nous puissions vivre, que nous puissions marcher, que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. En tout cas, Papa Michel, il est tout pour nous. C'est lui qui nous a donné toutes ces choses. Et c'est une richesse qu'on ne peut pas aller acheter dans un magasin, qu'on ne peut pas acheter, je ne sais pas comment là. Tu peux même aller donner ton corps à la franc-maçonnerie, tu n'en auras pas. Bien aimé dans le Seigneur, en peu de mots, voilà ce que j'avais partagé avec vous. Je vous remets